Bonjour chers amis, nous allons passer maintenant à un exercice toujours sur la probabilité. Alors dans cet exercice, l'objectif c'est d'utiliser la probabilité conditionnelle et les événements indépendants. Alors un petit rappel pour ça, si P de A inter B est égal à P de A fois P de B, alors A et B sont indépendants. C'est A et B sont indépendants. Nous savons que, par exemple, la probabilité de A, sachant B, c'est égal à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B. Alors, si A et B sont indépendants, on aura donc la probabilité de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B, donc rien de nouveau jusqu'ici, qui est, qui est égal à P de A fois P de B, puisque A et B sont indépendants. Attention, ça, ce n'est vrai que pour A et B indépendants. Donc, je le mets en rouge. Ça, ce n'est vrai que si A et B sont indépendants. Donc, P de A inter B sur P de B est égal à P de A fois B sur P de B. Et donc, par simplification, donc, vous avez ici une fraction, vous avez le même facteur au numérateur et au dénominateur, donc on peut simplifier. Et donc, finalement, on se retrouve avec P de A sachant B est égal à P de A. Donc là aussi, c'est une conséquence de l'indépendance de deux événements. Si A et B sont indépendants, donc on peut passer par la probabilité de l'intersection ou utiliser la probabilité conditionnelle pour montrer que P de A, sachant B, est égal à P de A. Ceci étant dit, nous pouvons passer à la résolution de l'exercice. Voilà, donc ici, on a donné l'événement A, la première boule tirée est un numéro impair. L'événement B, la somme des deux boules est paire. Alors, il faut savoir que cette phrase-là, elle est importante. On tire successivement deux boules sans remise. Successivement, deux boules sans remise. Donc, ça veut dire que si au départ, nous avions 5 boules dans le sac, au premier tirage, on a tiré une boule. Donc, dans le sac, il restera 4 boules. Donc, si la probabilité d'avoir un numéro, c'est 1 sur 5 au premier tirage, cette probabilité-là va changer au second tirage, puisque maintenant, au second tirage, il ne resterait que 4 boules. Donc, on aurait 1 quart comme probabilité. Alors, maintenant, ici, on a défini les événements A et B. A, c'est la première boule, donc le premier tirage est un numéro impair. Nous savons que pour les issues possibles pour le premier tirage, donc premièrement, pour le A, les issues possibles sont les numéros impairs, c'est 1, 3 et 5. Donc il y a 3 issues possibles. Sur combien au total? Sur 5. Sur 5 issues au total. Ce qui veut dire que la probabilité de l'événement A est égale à 3 sur 5. C'est aussi simple que cela. Donc ça, finalement, c'était la deuxième question. Déterminer la probabilité de l'événement A. Déterminer la probabilité de l'événement B. Alors, pour l'événement B, quelles sont les issues possibles? Nous savons que euh, l'événement B, c'est la somme des boules et paires. Alors, il y a deux cas de figure. Soit la somme des boules, voilà, soit les deux boules sont paires toutes les deux, ou bien les deux boules sont impaires. Pour avoir la somme paire, il faudrait que les deux boules soient paires toutes les deux. Les numéros, c'est des numéros pairs, ou bien c'est des numéros impairs. On ne peut pas avoir une boule, par exemple, paire et l'autre boule impaire. La somme ne serait pas paire. Voilà. Exemple, 1, 3 est égal à 4, 2, 4 est égal à 6, ainsi de suite. Voilà. Et pour mieux voir ces cas de figure, on peut dresser un tableau dans lequel on mettrait donc toutes les valeurs possibles. Voilà.
Alors, est-ce que on peut avoir, par exemple, tiré la boule numérotée 1 au premier tirage et encore tirer la boule numérotée 1 au second tirage? Ce n'est pas possible du moment que le tirage est fait sans remise. Donc, ce cas de figure-là n'est pas possible. 1 au premier tirage, de même que 2 au premier tirage et 2. Donc, pour ça, je mets une croix. C'est impossible. C'est des cas de figure impossibles. De même 2, 2, 3, 3. Donc, c'est pourquoi ici, on va montrer que ces, ces parties-là, on ne peut rien mettre là-bas. 4, 4, 5, 5, c'est pas possible. Mais par contre, on peut avoir 1 au premier tirage et 2 au deuxième tirage. Donc, et ici, on mettrait la somme. Donc, on va mettre ici la somme. Donc, 1 au premier tirage, 3 au deuxième tirage. Ce sera 4. 1 au premier tirage, 4 au second tirage, ça va faire 5. 1 au premier et 4 et 5 au second, ça va faire 6. 2 au premier tirage et 1 au premier et 1 au second tirage, ça va faire 3. Voilà. Ici, on aurait 5. Là, ça va faire 6. Voilà, vous avez compris. Donc, on fait la somme, en fait, du premier tirage et du second tirage. Et donc, la case correspondante donc, à l'intersection des deux. Voilà, et là, ça va faire 7. Et si vous observez bien, donc, c'est des diagonales. 4, 4 ici, 5, 5, 5 ici, jusqu'ici. Voilà, 6, on saute là, et 6, 6, 7, 7 et 7, 8 bien sûr, et 8, 9 et 9. Parfait, notre tableau est rempli. Donc voici les possibilités en fait. Pour B, les possibilités que vous aurez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 possibilités. Vous avez 20 possibles, 20 issues possibles. Mais quelles sont les issues qui sont bonnes, qui satisfont à l'événement B? On a dit ce sont les issues où la somme des boules est paire. Donc, on va compter uniquement les boules qui sont paires. Donc, je le mets en la somme. Les sommes paires, les voici. Voilà. Les voici. Mhm. Mhm. Voilà. 6, 8 et 6. Au total, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Donc, la probabilité P de B est égale à 8 sur 20. On peut simplifier par 4. Ça fait 2 cinquièmes. Donc, voici la probabilité de B, de l'événement B. Quelle est la probabilité donc d'avoir deux boules paires? C'est P de B est égal à 2 cinquièmes. Alors, on doit déterminer maintenant la probabilité P de B, sachant A. Par définition, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, il nous faudra exprimer P de A inter B. Or, P de A inter B, ça signifie quoi? C'est la probabilité de l'intersection. Je rappelle, l'événement A, c'est tirer une boule numérotée impaire plutôt. Et P de B, c'est que la somme des boules que vous avez obtenues soit paire. Donc, les événements A inter B, les issues possibles, c'est quoi? C'est soit vous avez tiré 1, 3 par exemple, ou bien vous avez tiré 1 et 5. Vous ne pouvez pas tirer 1 et 1. Vous avez tiré 1 au premier, vous avez tiré 3
au premier tirage et 1 au second tirage, 3 et 5. Ou bien vous avez tiré 5 au premier tirage et 3, ou bien 5 et 1. Voici les issues possibles donc pour l'événement A inter B. Donc P de A inter B, voici les issues possibles pour A inter B. Alors, quelles sont maintenant les issues qui donnent des événements favorables à A? Donc c'est ça. Je vais mettre ça avec une autre couleur. Je vais mettre du vert, voilà. Voilà. Donc, ce sont les 6 que vous avez ici. Et donc, la probabilité de l'intersection, c'est égal à 6 cas favorables sur les 20 issues possibles. Donc, si on fait la simplification, c'est égal à 3 dixièmes. La probabilité de l'intersection est égale à 3 dixièmes. Voilà. Alors maintenant, on doit calculer la probabilité conditionnelle. On n'a pas encore fini avec ça. Probabilité P de B sachant A. Donc, on avait dit que c'est égal à P de A inter B sur P de A. On vient de trouver P de A inter B, c'est 3 dixièmes. Sur P de A, on l'avait déjà trouvé, c'est 3 cinquièmes. Donc, c'est 3 dixièmes multiplié par l'inverse de la fraction. Et vous voyez donc, on peut simplifier par 3. C'est égal à 5 dixièmes. 5 dixièmes, si vous simplifiez par 5, vous trouvez 1 demi. Donc, P de B, sachant A, est égal à 1 demi. Alors, vérifier si les événements A et B sont indépendants. Donc, on revient à la formule qui dit A et B sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc, on va vérifier P de A fois P de B est égal à 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, qui est égal à 6 sur 25. Et nous voyons que 6 sur 25 est totalement différent de ce que nous avons ici, est différent de 3 dixièmes. En d'autres termes, P de A fois P de B est différent de P de A inter B. D'où A et B sont indépendants. Voilà ce qu'il fallait vérifier. Donc, ici, A et B sont indépendants. Voilà, on aurait pu aussi vérifier cela avec P de A, P de B sachant A. Est-ce que P de B sachant A est égal à P de B? Non. Nous voyons bien qu'ils sont différents. P de B sachant A est égal à 1 demi. P de B est égal à 2 cinquièmes. Il y a différence, donc ou encore. Donc, on aurait pu utiliser cette formule-là pour pouvoir régler cette situation. Voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette séquence sur la probabilité conditionnelle et les événements indépendants. Merci, à très bientôt.